Nous sommes le 14 avril 2016. Donc ici je viens filmer parce que je vois cet endroit ici qui est extrêmement riche en orchidées. Donc ici nous avons un chemin de randonnée. Comme on a vu là, il y a un panneau du conseil général, plan de randonnée, voilà. Donc ici nous avons un petit chemin là qui traverse la grande route là, la départementale. Et ici nous avons une prairie sur le côté avec énormément d'orchidées. Alors les orchidées qui sont à venir ici, enfin les fleurs sont à venir, ce sont des orchidées boucs. Voilà, donc cet été là, enfin l'année dernière, il y avait vraiment énormément de ces orchidées là, l'orchidée bouc. On voit qu'elles sont vraiment très grosses ici. Donc ici je filme parce qu'ici en fait on peut pas savoir ce qui va se passer en fait. On peut s'attendre à n'importe quoi. Je sais pas du tout s'ils ont fait attention à préserver ces orchidées ou pas. Voilà, donc ici normalement s'ils touchent à rien, il y aura vraiment beaucoup d'orchidées qui vont arriver en fleurs vers le mois de juillet. Voilà, il y en a vraiment énormément ici. Voilà. Donc ici déjà ils ont fait une destruction de l'environnement stupide. Voilà, donc ici là sur le bord de ce petit chemin là, ben, ils ont fait une débilité extrême encore là. Donc là ils ont tondu, hein. On ne sait pas pourquoi, ça sert strictement à rien de faire ça. Ils auraient tout aussi bien pu laisser un endroit comme ici là avec une bordure avec des fleurs et des orchidées. Voilà, mais non. Ici de ce côté aussi pareil. Donc il y a une prairie avec des fleurs. Hein. Là, des fleurs de ce trèfle là. Et puis aussi des orchidées. En quantité moins importante. Puisqu'ici je pense qu'ils ont tondu peut-être au moment où il y avait des orchidées. Voilà. En fleurs. Donc ici vraiment beaucoup aussi d'orchidées bouc à venir. Voilà. Elles sont vraiment très grosses ces orchidées. Ce sont vraiment les plus grosses orchidées qu'il y a ici en France. Jusqu'à 1,20 m ici. J'en ai vu. Voilà, à côté, plus loin, il y a des fleurs. Alors je marche, quand je marche une prairie comme ça où il y a des orchidées, je fais attention où je mets les pieds pour surtout pas écraser une orchidée. Voilà, ici nous avons des cardamines des prés. Ah, je fais très attention là parce qu'il y en a vraiment partout ici des orchidées. Voilà. Donc ici nous avons des cardamines des prés particulièrement roses. Voilà, j'ai fait déjà une vidéo en montrant les cardamines des prés. Et des fois elles sont blanches, des fois elles sont beaucoup plus roses. Voilà, et là vraiment, il y a des orchidées en quantité phénoménale. Voilà, il y en a partout autour là. Voilà, ici des orchidées en quantité vraiment très importante. Donc je vais regarder au pied quand même les cardamines des prés pour voir exactement comment sont les feuilles. Peut-être que c'est une espèce différente de celle que j'ai vue déjà. Voilà, donc ici là, on voit les feuilles de ces cardamines des prés. Enfin, ce que je suppose être les cardamines des prés, voilà. Moi, je pense que c'est les cardamines des prés. Voilà. Des feuilles comme ça, là. Voilà. Et celles qui sont insérées plus en haut sont plus fines. Voilà. Là, elles sont vraiment, vraiment roses. C'est très belle. Très grosse, celle-là. Voilà. Bon, c'est une prairie vraiment très jolie ici. Donc, non seulement il y a les cardamines des prés, mais aussi il y a beaucoup de primes verts. Ces espèces de primes verts là. Voilà. C'est vraiment un endroit magnifique ici. Et là sur le petit talus, on observe également des petites fleurs là. Ah oui, ça c'est le lierre terrestre. Alors ça n'a strictement rien à voir avec le lierre. Hein. Voilà, ça c'est une lamiacée. Voilà. Voilà. C'est une fleur très butinée. Voilà. Donc c'est un endroit vraiment très joli ici. Je sais pas comment ils s'occupent de cet endroit, mais pour l'instant c'est vraiment magnifique. Voilà, sur ce talus il n'y a pas tellement de fleurs intéressantes finalement. Probablement parce qu'ils font une tonte vraiment trop fréquente. Voilà, et là malheureusement ce que nous trouvons c'est le laurier cerise. Plante vraiment très plus intéressante pour la nature. Voilà. Voilà, nous sommes 50 mètres plus loin. Donc le petit chemin continue là.
Donc sur le côté là, ce côté là, nous avons une prairie, enfin une espèce de pelouse rasée maniaquement. Donc ici, bah, rien, hein. Pas d'orchidées, pas de carlamine des prés, rien, pas de vie, pas de possibilité de vie de papillons. Alors de ce côté là, ils ont rasé une bande de 2 mètres pour rien, hein. C'est complètement débile, hein. Il y a un petit chemin là, ça sert à rien ce qu'ils ont fait là. Et là, nous avons une prairie qui je pense a été rasée maniaquement, puisqu'ici il devrait y avoir des orchidées, mais il n'y a pas d'orchidées, tout simplement parce qu'ici ils ont fait un rasage maniaque. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'orchidées. Il y a beaucoup ici de lierre terrestre. Voilà, on voit beaucoup de lierre terrestre ici là. Donc vraiment ça attire, enfin ça permet vraiment aux abeilles de butiner. Voilà, c'est très joli hein, ces petites fleurs là. Voilà, je pense qu'ici l'endroit est très dénaturé. Là, une abeille, enfin non pas une abeille, un hyménoptère qui butinait cette fleur là, cette légumineuse. Donc ici il y a des légumineuses, mais ailleurs, partout ailleurs, elles sont vraiment broyées. Donc on voit ici que c'est vraiment modifié l'endroit là, puisqu'il y a vraiment majoritairement des graminées simples. Donc ici ils ont modifié, ils n'ont pas laissé tout ce qu'il pouvait y avoir comme orchidées qui poussent naturellement ici. Puisque juste à 50 mètres là, il y a plein d'orchidées qui poussent sur le côté. Donc ici il n'y en a pas parce qu'ils ont tout modifié, tout simplement. Voilà, 3 mètres plus loin, on trouve l'explication à cela. Voilà, là, une terre, enfin une pelouse, enfin ça a été broyé ici. Alors quand est-ce que ça a été fait, je sais pas. Si ça a été fait à un moment donné où il y avait les orchidées en rosette, ça a été fortement préjudiciable aux orchidées. Alors ici on voit des orchidées. Par contre, on s'aperçoit que les rosettes sont minuscules. Voilà. Voilà, je pense qu'elles sont minuscules tout simplement parce que elles ont été coupées. Voilà, il y a eu une agression du sol ici, là, donc elles sont toutes petites de ce côté. Alors que 50 mètres plus loin, elles sont énormes. Je pense que c'est à cause de tontes inappropriées, pas du tout au bon moment, que les orchidées ici sont minuscules. Voilà, encore une autre ici, là on voit qu'elles sont toutes petites. Voilà. Là ils ont fait carrément, ils ont tondu partout là. Complètement obsédés les gars, donc ils sont venus là partout là avec des rotofils jusqu'au ruisseau là-bas, jusqu'en bas là, c'est vraiment très haut là ici, hein. Ça fait presque 10 mètres, hein. C'est très très haut. Voilà. Voilà, nous sommes 30 mètres plus loin, nous arrivons sur la petite route. Voilà, ici le village, c'est... Donc ici, là, nous voyons l'herbe qui est grande. Hein. Puis un peu plus loin, là, voilà, l'herbe entièrement rasée de manière débile. Voilà, la voiture est passée, là, nous arrivons un peu plus loin. Donc nous voyons qu'ici, c'est complètement débile ici. Voilà, donc siphon ici, c'est tondre. Il y a plein de tracteurs qui viennent ici. Donc ici, dans le secteur, là, on fait que voir des tracteurs avec un immense bras articulé qui est en train de tout broyer sur le bord des routes là. Donc ici là c'est resté avec de l'herbe là, haute, avec des fleurs. Et partout, à plein d'endroits, il n'y a plus aucune fleur. C'est rasé comme ça de la route jusqu'à la barrière là, partout. Voilà. Donc ici, dans la région, vraiment la nature est vraiment extrêmement détruite. Alors là on voit ce qui se passe en fait là, voilà. Complètement débile, voilà, ici, depuis la route jusqu'au ruisseau, tout a été broyé il n'y a pas longtemps, là, tout ce qu'il pouvait y avoir, hein. Fleurs, orties, tout est dénaturé, tout est rendulé, voilà. Reculons un petit peu là, alors là, une propriété privée là, côté, complètement débile, encore des débilités extrêmes. Alors là il y avait des peupliers noirs, ils ont tous été décapités, mais vraiment n'importe quoi.
On se demande, il n'y a pas de fil au-dessus là. Il n'y a pas de fil électrique, mais vraiment n'importe quoi. Et ici, là, on voit encore là, la prairie ici, là, à côté du petit ruisseau, là. Alors, on voit une prairie là, qui est très loin de la maison là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tondu quand l'herbe était bien haute. Donc ils ont vraiment tué toutes les chenilles qu'il pouvait y avoir. Et là, on peut voir ce qu'il y a ici, là, en bordure de la petite rivière. Comme nous sommes ici dans la propriété privée. Je pense que c'est les gens qui ont leur maison là, pas loin. Enfin pas loin, assez loin. C'est une grande propriété qui ont mis ici des bambous. Waouh, c'est beau, c'est super. Pour eux, c'est super ça. Ah là, c'est le top pour eux. Donc ils ont mis des bambous en bordure là. Bah, naturellement ici, bah, ils poussent des sureaux, des sureauièbes, enfin plein de sortes de plantes. Mais eux, non, ils préfèrent mettre des bambous. Voilà. Donc ici, vraiment la nature est détruite par bêtise, par imbécilité extrême. Partout ici, la nature est détruite. Même dans la campagne la plus reculée qu'il peut y avoir. Voilà. Ici, là, je pense qu'ici, là, ils ont mis du désherbant, là. Une espèce d'obsession, là. Ils mettent du désherbant partout, là. Donc, en arrivant ici en voiture, là, je suis passé par Sauveterre. Je me suis pas arrêté. J'ai vu des cantonniers, là, avec une cuve. Qui était en train de désherber partout, dans le village de Sauveterre. Partout, partout. Moins de petites plantes, autour des poteaux électriques, partout. Ils font n'importe quoi ici, ils font n'importe quoi en permanence. Et ce sont les Français qui payent. Tout le temps. Donc on voit ici que là, le rasage est frais. Hein. Donc voilà ce qu'ils ont fait là. Tout ce qu'il pouvait y avoir de beau là a été rasé. Voilà. Ah bah là il pouvait y avoir des orchidées pareil. Hein. Peut-être moins parce que là c'est un peu plus frais. C'est moins sur le plateau calcaire en haut là. En tout cas, bon, ils ont tout détruit là, tout rendu affreux, voilà. Donc ici, là, tout ce qu'il peut y avoir là d'apiacées là, comme celle-ci là, avec des fleurs extrêmement attractives pour les insectes, les diptères, les hyménoptères, voilà, qui vont sur les fleurs maintenant au printemps. Mais tout ça, ça a été détruit par débilité extrême, je dirais. Là, nous avons ici les lèches. Alors, ce sont ces plantes là. Ce sont des cypéracées, des carex. Ce ne sont pas des graminées, hein, c'est une famille autre que les graminées. Ce sont des carex, donc, appelés lèches. Et ils ont été coupés partout, là, par débilité extrême, voilà. Donc, je ne sais pas si cette espèce de lèche, là, est la plante haute du fadet des lèches. Mais en tout cas, ils ont coupé ces lèches, là, voilà. Ils font n'importe quoi, voilà. Ils détruisent vraiment l'environnement ici. De manière extrême. Donc ici, bien sûr, il y avait plein de lierres terrestres. Hein. On voit celui qui reste là entre les branches de ce noisetier, de ce petit noisetier. Bon, elles ont été épargnées parce qu'en fait, avec le rotophile, ils ne peuvent pas passer là, entre les branches. Mais partout ailleurs, enfin, ils ne peuvent pas passer. Ils ne sont pas gênés pour blesser les branches là, les années passées. Mais là, voilà, on voit que tout est blessé là, partout. Donc ils ont coupé tout ce qu'il y avait comme plante très mellifère là, comme fleur très mellifère. Débilité extrême, permanente et partout. Là ici il y a ces superbes plantes là, qu'on voit pas souvent. Hein. Ce sont des boraginacées. Alors je vous montre comment elles sont. Hein. Voilà, ce sont des boraginacées jaunes, particulières. Je sais plus le nom. Alors comme boraginacée, ce que l'on voit souvent c'est la vipérine. C'est une boraginacée qui pousse sur les terrains secs, qui est bleue, qu'on trouve souvent au bord de la rocade bordelaise. Enfin, qu'on trouvait, parce que maintenant ils ont tout broyé, donc il n'y a plus de ces vipérines, presque plus. Mais là, on trouve ces vipérines jaunes, qu'on voit pas souvent. Hein. En tout cas, en Gironde, on ne le voit pas souvent, je trouve. Enfin, on ne le voit pas souvent autour de Bordeaux, en tout cas. Là, une belle aurore là qui passe. Un mâle. Peut-être qu'il y a des femelles qui ont déjà pondu là sur les cardamines des prés, parce que c'est vers maintenant qu'elles pondent. Et juste après qu'elles aient pondu, ce qui s'est passé, c'est que des imbéciles heureux là, enfin des gars
qui font leur travail bêtement là, eh ben, ont tout broyé les plantes sur lesquelles étaient les œufs de cardamine, d'aurore. L'aurore, c'est une plante c'est un papillon qui a une génération annuelle. Donc dès qu'on coupe, à un moment donné de l'année, enfin de l'été, dès qu'on coupe les plantes sur lesquelles se nourrissent les chenilles, bah, les chenilles elles meurent, hein, elles ne peuvent plus se nourrir. Hein. Voilà, ici nous avons des belles cardamines. Voilà, des jolies cardamines qui sont intactes pour l'instant. Elles sont vraiment des très belles fleurs, celles-là, de très grandes fleurs. Voilà. Donc ici, on ne sait pas ce que vont devenir ces cardamines des prés. Alors là, on voit un bourdon là. Il y a moins de fleurs maintenant. Voilà comment elles sont les fleurs. Voilà. Alors, sur cette route là, nous tournons et nous arrivons ici dans la petite village. Donc ici là, il y a un endroit très sauvage, hein, c'est la campagne ici. Hein. Donc là, il y a un lavoir là et tout autour. Je sais pas pourquoi, pour rien, hein, c'est débile. Hein. Ils ont rasé partout. Alors on voit qu'ils ont rasé, enfin ils ont broyé, hein, c'est pas rasé ça. Voilà, ils ont broyé les herbes ici là. Donc il n'y a pas longtemps là, il y a une semaine peut-être. Donc ici, ils ont coupé toutes les fleurs qu'il pouvait y avoir. Ils ont enlaidi ce lieu de manière extrême. Et là à côté de ce lavoir, ce qu'on voit comme débilité extrême, ce sont des plantes ornementales. Oh que c'est joli. Alors pour eux c'est beau ça. Voilà, et ici on voit que contre le lavoir là, il n'y a pas une herbe. Alors je pense qu'il y a des herbes ici, mais du désherbant. Voilà, on voit que c'est sans herbe ici aussi. Donc ils doivent mettre du désherbant ici. Voilà. Alors ici il y a des bancs. Hein. Bon, alors là qui tournent un peu autour des bancs là, pourquoi pas. Si les gens ils viennent pique-niquer ici là, pourquoi ils pourraient tourner autour des bancs. Mais ailleurs, ça ne se justifie pas, c'est débile. Et ces plantes là ornementales ne se justifient pas, c'est complètement débile. C'est pas ces plantes ornementales qui viennent de je sais pas quel pays, qui vont dans l'endroit joli. C'est débile. Voilà. Là, le lavoir. C'est vraiment magnifique cet endroit. Dommage qu'il dénature tout. Là aussi, il devait tailler. Bon, c'est débile. Et là, qu'on plante, c'est quoi ça? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est ça. Voilà. On va voir près du ruisseau, là, le petit ruisseau. Minuscule ruisseau. Donc ici, il y a des primes verts magnifiques. Voilà. Un peu voir la taille qu'elles ont, hein, vraiment très très grande. J'ai mon pied à côté pour montrer. Hein, voilà. Elles font 40 cm de hauteur. Vraiment magnifiques ces primes verts. Voilà, bon, ils ont laissé des primes verts. Mais ils en ont coupé plein qu'il y avait autour. En tout cas, ils empêchent qu'il y ait des primes verts qui poussent. Voilà. Voilà, nous avons le lavoir derrière. Derrière nous, là, nous avons la petite route, là, minuscule, là, qui va vers le village, je pense, là-bas. Voilà. Ici, donc, nous voyons la débilité extrême encore. Donc ici, obsession complètement débile, là. Donc ici, là, sur le bord de la petite route, là, pelouse. Comme celle d'Algoff, là, ici, complètement débile. Et ici, ils font un hachis complètement débile. Des plantes à fleurs, là. Des plantes qui font des fleurs. Voilà. Donc il en reste derrière, mais là ça sert à rien de faire ça là. Ça c'est absurde là. C'est pas ça qui va empêcher de rouler, hein. C'est pas des plantes qui font 1 mètre, hein, 1,20 m qui vont empêcher de rouler au bord de route. C'est débile. Ils font vraiment n'importe quoi ici dans la région. Voilà, nous retournons sur nos pas. Nous étions derrière, là, la voir là un peu plus haut. Là, retour vers le petit ruisseau là. C'est carrément un fossé là, c'est très étroit. Donc ici ils ont laissé une plante. Hein.
Ils ont coupé partout autour là. C'est vraiment affreux, voilà. Ils ont laissé une plante. Voilà, ça c'est bizarre, hein. C'est un, on ne dirait pas comme ça, mais c'est un laurier sauce. Ça sent laurier sauce, c'est géant, je sais pas, c'est une espèce différente peut-être. Mais en tout cas, ça sent le laurier sauce, hein. Voilà, en tout cas un laurier qui n'est pas du tout un laurier de la région ici, là, ça n'a rien à voir avec les plantes de la région. Donc ici, il laisse ses plantes. Ils savent pas en fait, ils savent pas du tout quelles sont les plantes qu'il faut laisser et les plantes qu'il faut couper. Ils font n'importe quoi finalement. Tout le temps et tout le temps n'importe quoi. Alors retour près de la départementale. Hein. Je voulais voir juste ici là s'ils avaient coupé sur la partie qu'ils ont rasée là, s'ils avaient coupé des orchidées comme ça. Bah oui, bien sûr, voilà. Voilà ce qu'ils ont fait là. Voilà ce qu'ils ont fait à une orchidée bouc. Voilà. Ils font n'importe quoi. Et voilà ce qu'ils ont fait ici là encore. Voilà, ils sont contents. Voilà, donc ils ont coupé les orchidées bouc ici en bagaille. Par débilité, hein, ça sert à rien. Ils auraient très bien pu laisser ça comme ça là. Comme c'était là, ici là. Sans faire ce rasage débile. Complètement débile. Voilà, des dizaines d'orchidées ici sans doute. Ils ont coupé. Voilà. Et par contre, l'endroit où il n'y a pas de coupe, où il n'y a pas de rasage, ce sont des dizaines d'orchidées. Voilà. Presque tous les mètres, il y a une orchidée ici. Magnifique, ça va être. S'ils ne coupent pas, on ne sait jamais. Retour au point de départ. Alors là, nous avons attention circulation routière. Le petit panneau plan départemental de randonnée, Gironde conseil général. Et ici, au pied du poteau, que c'est bizarre alors, il n'y a que de la terre, pas une seule herbe, tout simplement parce qu'ici, au pied des poteaux, il y a une espèce d'obsession, hein, ils mettent du désherbant partout. C'est une espèce de rituel ici, tout le temps. Voilà, ici, là, du désherbant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont complètement obsédés par ça, ça ne sert à rien de faire ça. Ici, l'herbe aurait pu rester comme ça, là. C'est débile, débile. Voilà, ils font n'importe quoi, voilà.